Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes mes chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que ça faisait très longtemps que j'avais envie de la faire. On se retrouve pour parler de Daredevil Born Again saison 2 après la totale masterclass chef-d'œuvre qu'était Daredevil Born Again. J'ai vu beaucoup de fans de Marvel, enfin non, une partie des fans de Marvel dire Daredevil Born Again c'est de la merde. Alors, écoutez, chacun est en droit de penser ce qu'il veut, chacun a le droit d'avoir son point de vue artistique sur la question, sauf si vous êtes fan de Dune. Là, votre avis n'est pas pris en compte, on ne vous écoutera pas puisque vous avez un mauvaise opinion et vous n'appréciez pas le cinéma, c'est un autre débat. Toujours la petite pique à Dune, la petite blagounette. Non, donc Daredevil Born Again, c'était un chef-d'œuvre de mise en scène, d'acting. Enfin, en fait, il y avait tous les ingrédients qui avaient fait le succès de la série Netflix, autant en termes de scénario que de cinéma, que de tout ce que vous voulez, des qualités intrinsèques de l'œuvre. Et c'était donc avec un énorme, comment dirais-je, une énorme hype que j'attendais cette saison 2 à me dire ok, apparemment il y a Jessica Jones, il y a Bullseye qui est toujours présent, voilà, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Daredevil, parce que voilà, ça reste quand même un héros extrêmement intéressant, surtout que avec ce qui se passe dans le monde actuel, à savoir Trump qui est un dictateur quasiment nazi, eh bien voilà, les séries de super-héros ont une matière à proposer, une réflexion en mettant en miroir le monde Marvel et notre monde réel, hein, parce que par exemple, The Boys, c'est l'Amérique de Trump. Oui, les super-héros, c'est politique, ça a toujours été politique, ça sera toujours politique. Donc à tous ceux qui disent les super-héros, c'est devenu woke, ça l'a toujours été et ça le sera toujours, même si vous ne le voulez pas. Hein. Je défie quelqu'un de regarder une œuvre comme X-Men ou Batman et de me dire que c'est pas une œuvre profondément politique. Vous allez avoir des problèmes. Bref, c'est pas le sujet de la question. Euh, Est-ce que Daredevil Born Again saison 2, c'est bien? Oui. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Oui. Est-ce que c'est aussi bien que la saison 1? Toujours. C'est toujours la meilleure série de super-héros. Il y a The Boys entre-temps qui talonne, parce que The Boys, il y a quand même pas mal de qualité également, mais on en parlera dans 2 semaines, quand la saison 5, quand la série sera finie, pardon. Mais voilà. Donc non, Daredevil est une série parfaite. La vidéo ne va pas être si longue, je n'ai littéralement rien de négatif à dire sur cette série. C'est-à-dire que la qualité que moi j'aime beaucoup chez une œuvre cinématographique, c'est la mise en scène. Et là, la mise en scène, elle est formidable. La mise en scène est d'un visuel, elle est d'une visualité, ça ne se dit pas. Elle est belle, il y a des belles couleurs, il y a des plans qui sont magnifiques, c'est bien cadré, le montage est intéressant, la musique, l'enchaînement, c'est absolu cinéma. Tout simplement, il n'y a pas une chose où je me dis putain c'est dégueulasse. Il y a toujours une idée de plan, toujours une idée de cadrage, toujours une idée de se dire ok, où est-ce que je place ma caméra, qu'est-ce que va faire mon personnage, quelle réplique va-t-il balancer à tel moment, comment j'entrecoupe avec la musique, la chorégraphie des combats. La chorégraphie des combats, parlons-en. On peut dire ce qu'on veut des effets spéciaux de chez Marvel ou des chorégraphies de combat, mais je suis désolé, mais les chorégraphies de combat dans Daredevil, notamment celle où il libère les prisonniers de la prison de Lice, enfin de Wilson Fisk, pardon. C'est un peu la même chose. Eh bien, en fait, je trouve ça c'est visuellement c'est exceptionnel, le rythme, l'impact des coups, et aussi une chose que j'aime beaucoup, c'est que moi je suis une pute à Marvel. Voilà, je vous le dis, moi Marvel, tout ce qu'il me propose, alors à part certains trucs, hein, par exemple Agatha, la série Agatha, je me suis fait chier, je le dis honnêtement. Le What If saison 3, c'était super, mais voilà. Donc non, je n'aime pas tout ce que fait Marvel, mais ben, là, ils ont trouvé comment dirais-je, une histoire innovante et intéressante. Dans le sens où Marvel, vous avez 1,5 million de super-héros, donc vous avez 1,5 million d'histoires différentes depuis 70 ans, en fait. Et vous avez à la fois des histoires où il y a 43 millions de personnages, comme Avengers Doomsday,
formidable, ça va être génial. Avec du multiverse, des méchants cosmiques, des planètes qui explosent, des galaxies qui explosent, les méchants, c'est des dieux vivants qu'il faut tuer, machin. Et là, Daredevil, c'est juste street level, c'est-à-dire que c'est à l'échelle, un héros à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de la rue. Il n'a pas de pouvoir, il combat des méchants qui ont des pistolets, c'est tout. Le méchant, c'est juste le maire de la ville qui est complètement frappadingue et qui, peu ou prou, a la même politique que Trump, c'est-à-dire rendre les riches très très riches et tous ceux qui sont pas d'accord avec lui, on les dégage. Donc voilà, c'est là où, voilà. Ça va être mon prochain point, c'est que en fait, la métaphore déjà dans la saison 1 entre un ancien criminel, donc à savoir Wilson Fisk, le caïd, un ancien criminel qui obtient un poste de responsabilité, à savoir la mairie de la ville de New York, alors qu'il a fait tout un tas de saloperies et qui mériterait tout simplement d'être décédé à l'heure actuelle, eh bien, qui se sert de ses nouveaux pouvoirs pour faire tout un tas de magouilles, faire la guerre aux justiciers, faire la guerre aux gens qui sont contre lui, pardon, enfermer tous ses opposants sans trop de raison finalement. Enfin voilà. Et en fait, la ville de New York sous Wilson Fisk, c'est un parallèle avec l'Amérique sous Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump, tous les jours, on apprend une nouvelle dinguerie. C'est-à-dire que au premier mandat de Trump, deux fois par semaine, voilà, il faisait des dingueries, il était complètement fou, mais c'était encore sous contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un président raciste, xénophobe, fasciste, tout ce que vous voulez. Là, plus Trump, depuis qu'il est au pouvoir depuis à peu près un an, il n'a aucune limite. Il a pris le Venezuela, il veut prendre le Groenland, il est en train de prendre le Moyen-Orient, il va prendre Cuba. Et c'est là où les super-héros apportent une vision parallèle, c'est que Wilson Fisk, c'est exactement comme Trump. Dans la série, c'est-à-dire qu'il n'a aucune limite, il est certain, il menace, il tue, il agresse pour que tout le monde soit sous silence. Et en même temps, il se fait énormément d'argent, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et donc, la série résonne avec l'époque actuelle et je trouve ça exceptionnel. Parce que la série nous prouve une chose, c'est qu'il ne faut jamais céder au fascisme et qu'il faut toujours combattre le fascisme. Il faut toujours se lier, les peuples doivent être liés et unis contre le fascisme. Parce que le Wilson Fisk, le caïd dans Daredevil, le gouvernement Fisk, pardon, c'est une forme de fascisme à l'échelle de New York. C'est simple. C'est tout simple, c'est vraiment la vérité. Comme The Boys les Boys combattent Vought et le Protecteur, qui est également une forme d'hégémonie fasciste. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire sur Daredevil. Les combats sont formidables, tout est exceptionnel. Tout est exceptionnel. Il y a effectivement un ou des épisodes où il se passe pas grand chose, où tu te dis wow, voilà, je m'ennuie un peu, mais il y a toujours des rebondissements auxquels tu t'attends pas, il y a toujours des scénarios, des dialogues très bien construits. Enfin, je trouve ça incroyable. Bullseye est formidable. Bon, c'est vraiment un salopard, hein, mais ça aussi, Bullseye, c'est incroyable en termes de cinéma ce qu'on peut faire avec lui parce que c'est un méchant qui n'a aucune limite et dont la capacité spéciale est de pouvoir tuer n'importe qui avec n'importe quel objet qu'il lance. Donc il y a moyen de se dire, lui, il va pas utiliser des pistolets, ça l'intéresse pas. Il va utiliser des shurikens, des couteaux, une pince de homard, des fourchettes, des stylos, des cure-dents, des disques. Voilà, peu importe ce qu'il lance, il tuera quelqu'un avec. Donc c'est assez amusant et assez jouissif à voir. Tu te dis, mais comment va-t-il tuer ces personnes? Donc voilà, c'est assez fun et c'est super. Donc vraiment, la saison 3 de Daredevil, sans spoiler, ça annonce que des très bonnes choses. J'ai très très hâte. Donc voilà, ça va être super. Et puis j'ai extrêmement hâte. Ça va être absolute cinéma. Je le dis sans le moindre problème. Voilà. Donc allez regarder Daredevil Born Again saison 2 parce que c'est vraiment une œuvre complexe, riche, intelligente, mature, fun, de temps en temps fun, avec saupoudré d'un petit peu d'humour et qui résonne terriblement avec l'époque actuelle. Donc ça pousse à réfléchir. Voilà.